Entrepreneurs, parlons-nous. Je suis Béatrice Vérac, je suis gérante d'une entreprise de 13 personnes à Rodez qui travaille dans la mécanique hydraulique et la chaudronnerie industrielle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec nous ou plutôt une chef d'entreprise, vous venez de l'entendre, Béatrice Vérac, dirigeante de Soudhydro, entreprise bâtie par son père en 1983, reprise en 2005. Historiquement, Soudhydro, basée en Aveyron, officie dans l'hydraulique pour les camions. Et depuis qu'elle est aux commandes, Soudhydro se partage entre la maintenance des engins et la chaudronnerie industrielle. Comment gérer une reprise d'une main de maître ? Comment réussir dans un milieu industriel plutôt masculin quand on est une femme ? Ce sont toutes ces questions que nous lui avons posées. Vous êtes la première femme entrepreneure de notre série de podcasts. Alors même si avant d'être une femme entrepreneur, vous êtes d'abord chef d'entreprise, je dois quand même vous demander si selon vous, il existe un entrepreneuriat au féminin ou non. Je pense que le fait d'être une femme dans le milieu de la mécanique et de l'industrie, c'est quelque chose d'un peu particulier. On est souvent entouré uniquement d'hommes, ce qui à la fois simplifie les choses dans la façon de manager et de piloter, et d'un autre côté qui les complexifie, puisqu'il faut faire ses preuves beaucoup plus que si on était un homme pour montrer qu'on sait piloter, qu'on sait manager, qu'on sait diriger. Et donc j'ai mis plusieurs années à apprendre ce métier d'entrepreneur, et c'est là, une fois que ces différentes années sont passées, que je me suis rendu compte qu'effectivement on manage différemment et on gère l'entreprise en fonction, beaucoup plus avec ses tripes et avec ses valeurs que ne pourrait le faire un homme, si je puis me permettre cette petite comparaison. Est-ce que vous avez un exemple concret ou une situation qui vous aurait poussé à penser comme ça ? Au départ, déjà, quand j'ai repris les rênes de l'entreprise, quelques clients, pas tous, pas la majorité, mais certains qui me disaient « Ah non, mais moi, j'ai travaillé avec votre père et puis là, je sais pas bien, j'aime pas trop les changements et du coup, je sais pas bien si on va arriver à travailler ensemble. » Et pour moi, c'était l'humain qui était au centre de l'entreprise. Donc là-dessus aussi, je suis souvent passée pour une rêveuse et une utopiste. Auprès de certains fournisseurs ou de certains clients qui croyaient pas à mon mode de fonctionnement et à mon type de management. Et il y en a qui sont partis et qui sont revenus. Une fois qu'ils ont pu constater que finalement c'était une autre méthode, une autre façon de fonctionner, et qui se sont dit « Ah ben oui, tiens, finalement elle résiste, donc ça doit être pas mal. » Et puis bon, j'ai aussi été vers des clients qui avaient moins de personnalité, si on peut dire, tournés vers le passé. Donc plus des groupes, des gens qui avaient l'habitude de fonctionner et qui regardaient pas le sexe du dirigeant, si on peut dire. Une stratégie qui fonctionne, Soudhydro se porte très bien aujourd'hui. On est en progression, on a fait une croissance l'année dernière de 20%, donc il y a un vrai investissement de la part des uns et des autres, et puis on voit que dans les périodes difficiles, tout le monde se serre les coudes. Avec l'arrivée du Covid, tout le monde a été très solidaire, je dirais. On a arrêté de travailler 4 jours, et puis progressivement, chacun a pu reprendre. Donc oui, je rajouterai à ces valeurs la solidarité et le partage. Donc c'est ensemble qu'on avance, et tout le monde est dans le même bateau, et du coup on progresse tous ensemble. Le collectif, la clé, l'accompagnement, la recette à suivre. Béatrice Vérac a également participé au programme Booster de Réseau Entreprendre. Elle nous en dit un petit peu plus. J'essaie d'être à l'écoute d'autres chefs d'entreprise, et c'est ce qui m'a conduit vers le réseau Entreprendre, parce que je sais qu'il y a une volonté d'accompagnement sur des problématiques bien précises. Et moi, je suis aujourd'hui dans une problématique. Je vous disais que l'année dernière, on avait fait plus 20%. Quand j'ai repris l'entreprise, on était 6. Et aujourd'hui, j'ai un peu c'est un peu par crainte de pas être à la hauteur pour piloter, manager. Et donc, je remets en question mon système, et je demande à avoir un avis un petit peu sur ce que je fais, ce que je vis.
Et c'est ça qui m'a amené vers le réseau Entreprendre, parce que j'ai vraiment trouvé une écoute à ce niveau-là. Et donc, quand je les ai rencontrés, je leur ai dit voilà où j'en suis et voilà où j'aimerais aller. Est-ce que ça a été un plus pour vous, cet accompagnement ? Si oui, dans quel sens ? Pour moi, c'est un plus parce que c'est un véritable soutien. Je me sens moins seule en tant que dirigeante et je me sens moins seule dans mes choix. Parce que la difficulté du chef d'entreprise, c'est de rompre l'isolement. On est souvent seul dans sa prise de décision, même si on a une équipe, même si on délègue, même si on est entouré, la responsabilité, elle est sur vous, et le choix ultime, c'est le vôtre. Et donc, c'est là que peut se retrouver la difficulté. Et puis, nous, les femmes, là aussi, on a peut-être un petit manque de confiance en soi, qui fait que on a toujours un peu besoin de faire valider. Voilà. Donc moi, ça me sert à ça. Ça correspond à mon tempérament. J'ai besoin du regard des autres et d'un soutien à la fois psychologique, je peux dire, et accompagnant, quoi. Voilà. Vous avez déclaré dans un article de La Dépêche du Midi en mars 2016 « Je travaille dans la mécanique sans rien y connaître » et vous vous adressiez à des élèves d'une école. Est-ce que c'est une façon peut-être pour vous, ce jour-là, et de manière générale, de motiver les jeunes, et plus particulièrement les jeunes filles, à se lancer dans ce secteur que vous connaissez ? Oui, c'est un peu mon cheval de combat, parce que j'ai vraiment envie d'inciter les filles à oser. Oser l'entreprise, oser l'entrepreneuriat, parce que il y a aucune difficulté, même quand on est une femme, et encore moins la difficulté du manque de temps, parce qu'en fait, si on s'organise et qu'on arrive à déléguer, on n'a aucun problème pour avoir du temps. Moi, j'ai élevé mes enfants, j'ai pris beaucoup de temps parce que j'ai un fils qui est 10, et du coup, j'ai pris beaucoup de temps pour lui, pour l'accompagner, pour le suivre. Donc, on peut diriger une entreprise sans être 80 heures par semaine dans son entreprise. L'art du pilotage, c'est la délégation. Et aujourd'hui, moi, je fais confiance à mes équipes, et du coup, je leur délègue. Ça ne peut que matcher. Pour écouter, réécouter ou découvrir nos podcasts, rendez-vous sur le site de Réseau Entreprendre ou sur vos applications de podcasts préférées. N'hésitez surtout pas à partager. Et moi, je vous dis à bientôt au prochain épisode.